Voilà. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette soirée d'études bibliques et de prières. Vous savez que depuis un certain temps, nous sommes dans la même épître que nous étudions d'une manière suivie. C'est la première épître de l'apôtre Pierre. Et ce soir, je vous invite à lire avec moi dans 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. La Bible dit ceci: Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez les rois. Amen. Donc voyez-vous, j'ai intitulé ma méditation ce soir, c'est la soumission aux autorités humaines. La soumission aux autorités humaines. Le dimanche dernier, après notre culte, le soir, j'ai regardé les infos et là j'ai vu notre ministre de l'Intérieur, qui était passé à la télévision. Le ministre parlait de personnes qui ne respectaient pas l'ordre de confinement qui nous est donné, mais pas seulement en France, d'ailleurs partout, pour notre bien. Il y avait des gens qui étaient sortis en masse parce qu'il y avait du soleil et parce qu'il faisait beau, et ils n'ont pas respecté ce que les autorités nous demandent. Je sais, mes amis, que sur le plan spirituel, nous sommes appelés des disciples du Seigneur. Il est notre maître et il est notre sauveur. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes des héritiers de Dieu. Nous sommes des servantes et des serviteurs de Dieu, des brebis de Dieu. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, membre du corps de Christ. Sur le plan spirituel, nous avons beaucoup de qualités qui nous sont décrites dans la Bible. Donc nous sommes toutes ces choses-là. Mais sur le plan humain, n'oublions jamais que nous sommes des citoyens d'un pays en tant que tel. Et pour nous, nous sommes des citoyens en France et nous devons nous soumettre aux autorités. Nous devons nous soumettre à ce que nos autorités nous demandent. Donc dans le texte que nous venons de lire, je vais voir avec vous trois choses. La première, c'est du verset 13 au verset 15. Je vais vous parler du chrétien et l'autorité. Et la deuxième, c'est le verset 16. Je vais vous parler du chrétien et la liberté. Et puis la dernière chose, c'est le verset 17. Je vais vous parler du chrétien et de l'honneur. Donc, on va commencer par le premier point, le chrétien et l'autorité. Donc, voyez-vous, le verset 13 de notre texte nous dit « Soyez soumis ». Donc, c'est un ordre, c'est un commandement. La Bible nous dit « Soyez soumis », non pas tout simplement à cause de ces autorités-là, mais à cause du Seigneur. Donc, le Seigneur veut que ses enfants soient soumis à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur, c'est-à-dire envoyé du roi. Donc les gens que le roi nomme, les gens que le roi a placés là. Donc nous devons nous soumettre aux autorités gouvernementales. Nous devons nous soumettre aux autorités judiciaires, aux autorités policières, aux autorités civiles, locales, municipales. La Bible nous recommande de nous soumettre à toute autorité établie parmi les hommes. Que le Seigneur nous aide pour que toute révolte soit ôtée de nos cœurs. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous soumettre aux autorités. Jésus les disait de cette manière. Quand vous lisez dans Marc chapitre 12, au verset 17, alors qu'on est venu lui demander si on devait payer l'impôt à César ou pas, Jésus va demander qu'on lui apporte une pièce de monnaie, et quand tu les regardes l'effigie, il leur dit, mais à qui appartient cette image? Ils vont dire, mais à César. Alors il leur dit, Marc 12, 17, rendez à César
ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc ce qu'il voulait dire, c'est qu'il n'existe généralement pas d'opposition entre nos devoirs envers Dieu et ceux envers notre gouvernement. Il n'y a que si le gouvernement nous impose de désobéir à Dieu, que là nous devons choisir d'obéir à notre Dieu. L'apôtre Paul le disait aussi à sa façon. Il dit dans Romains chapitre 13, à partir du verset 1, l'apôtre Paul dit ceci, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui nous vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc le président de la République n'est pas là au hasard, le maire de notre ville n'est pas là au hasard. Toutes les autorités que nous voyons ont été instituées de Dieu. Donc mes amis, un chrétien ne peut pas être anarchiste, mais est appelé à respecter les autorités qui les gouvernent. Quand on nous dit de nous rester confinés, nous comprenons que c'est pour notre bien. Alors nous sommes appelés à respecter cet ordre. Nous sommes appelés à obéir. Quand vous lisez Romains chapitre 13 au verset 2, donc la suite, il nous est dit au verset 2, « Car celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » Le verset 3 de Romains 13 dit, « Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. » Quand tu respectes ce que l'autorité a dit, quand tu respectes ce qu'il a décrété, vous allez voir que les choses vont bien se passer. Vous n'avez qu'à regarder lorsque vous êtes en ordre, avec tous vos papiers. Même quand la police vous arrête, veut vous contrôler, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Monsieur Papier, vous donnez vos papiers, ils lisent, ils les regardent, ils vous remettent les papiers, vous continuez le chemin. Ils sont là pour notre bien, ils sont là pour notre sécurité. Donc, en tant que citoyens, nous jouissions des privilèges, mais nous avons aussi des responsabilités. Romains 13, verset 4 dit, « Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. » Le verset 5 nous dit, « Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. » Donc parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Voyez-vous, au verset 13, il nous est dit, « Soyez soumis à cause du Seigneur. » 1 Pierre, chapitre 2, verset 13. À cause du Seigneur. Parce que le Seigneur le veut. Parce que le Seigneur veut que nous soyons soumis. Au verset 6 de Romains 13, il est dit, « C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. » Des fois, il y a des enfants de Dieu qui fraudent en payant leurs impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. L'apôtre Paul disait à Timothée, dans 1 Timothée 2, versets 1 et 2, il dit, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Et puis au verset 2, « Pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. » Donc voyez-vous, nous devons reconnaître les autorités comme venant de Dieu. Ils ne sont pas là au hasard. Nous devons les respecter. Nous devons agir en bien envers elles. Et nous devons surtout prier pour nos autorités. Pendant ce temps de confinement, avec le coronavirus, nos autorités, des fois, sont perdues elles-mêmes. Elles ne savent pas trop comment faire. Donc nous devons prier pour que dans les décisions, dans les choix qu'ils font, qu'ils soient éclairés de Dieu. Donc voyez-vous, mes amis, le premier point que nous venons de voir ensemble, donc c'est le chrétien et l'autorité. Nous devons nous soumettre aux autorités. Merci Seigneur. Deuxième point, le chrétien et la liberté. Au verset 16 de notre texte, 1 Pierre chapitre 2, au verset 16, l'apôtre Pierre nous dit, étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme
des serviteurs de Dieu. Étant libres. Je sais qu'en France, nous sommes attachés à la liberté. D'ailleurs, notre devise, c'est la fraternité, l'égalité, liberté. Alors je sais que nous sommes attachés, mais des fois, il y a des hommes et des femmes qui pensent qu'ils sont libres. Et pourtant, ils sont assujettis, ils sont esclaves. C'est pour ça que Jésus nous dit dans Jean 8, verset 36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Soulignez les mots « réellement ». Donc aussi longtemps qu'on n'a pas rencontré le Seigneur, même si on est dans un pays libre, mais on est encore assujetti, on est encore dominé par certaines choses. Venez au Seigneur, c'est lui seul qui libère, c'est lui seul qui brise les chaînes et c'est lui seul qui délivre, que son nom soit béni. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, Jésus nous a libérés de l'emprise, de la domination du péché et de toutes sortes du mal. Nous sommes un peuple libre, mais nous ne sommes pas libres pour retourner au péché, pour faire des choses qui sont mauvaises. Donc nous ne devons pas faire de notre liberté un voile qui couvre la méchanceté, comme une couverture pour cacher des actes mauvais. Ah, je suis libre. Vous savez, Jésus-Christ m'a libéré. Non, notre liberté n'est pas un voile pour couvrir une mauvaise conduite. Il y en a qui abusent de cette liberté en Jésus-Christ pour faire tout ce qui leur plaît sous ces noms-là. Dire oui, je suis libre. Permet cela. Des fois, il y en a même des enfants de Dieu qui évoquent des textes bibliques sortis de leur contexte pour en faire des prétextes afin de justifier leur conduite, leur péché. Je me rappelle dans une ville où nous avons exercé le ministère, j'ai rencontré un jeune homme qui venait à l'église, mais qui volait les choses dans son travail. Je lui ai dit, mais ce n'est pas possible. Quand on est chrétien, on est converti, on ne vole plus. La Bible dit de ne pas voler. Alors, il va me sortir un texte sorti de son contexte, dans 1 Timothée 5, verset 18, qui reprend un texte de l'Ancien Testament. Il dit, mais pasteur, la Bible dit, tu ne muselleras point le bœuf quand tu foules le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Il dit, mais alors, est-ce que tu n'as pas ton salaire? Il dit, oui, mais ça ne me suffit pas. Il dit, mais il faut aller voir ton patron, lui dire que ton salaire ne suffit pas, au lieu de voler. Parce que voler est un péché. Et je me rappelle d'une jeune femme qui vivait un peu en désordre. Vous avez compris de quoi je parle. Alors quand je lui ai fait une remarque, je lui ai dit, mais tu sais la manière dont tu vis, ce n'est pas digne d'une chrétienne. Oh pasteur, mais n'est-ce pas la Bible dit, dans Romains 5, verset 20, que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je dis, ah bon, donc tu t'es arrêté juste au chapitre 5, mais il faut aller plus loin. Parce qu'au chapitre 6, à partir du verset 1, il est dit, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous donc dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Nous sommes morts. Donc pour nous, le péché n'existe plus. On ne peut plus vivre dans le péché et dire qu'on est libre, mes amis. Mais nous devons servir Dieu. Nous devons nous servir de cette liberté pour vivre autrement, pour vivre différemment. Parce que Christ nous a affranchis du péché, alors nous sommes devenus des esclaves de la justice. Nous devons être justes envers Dieu, être justes envers nous-mêmes, être justes envers ceux qui vivent avec nous. Amen. Nous devons rendre à Dieu ce qui lui est dit, et nous devons rendre aussi à l'homme ce qui lui est dit. Romains 6, 22 nous dit, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu, nous avons été affranchis du péché. Non pas pour nous rendre libres et que nous n'avons aucune loi à respecter, mais nous sommes devenus des esclaves de Dieu. Donc le fruit que Dieu attend de nous, c'est la sainteté. Et puis, quand nous marchons ainsi dans la sanctification et dans la sainteté, notre fin sera la vie éternelle. Mes amis, dites-moi, est-ce que vous avez vraiment été libérés? Alors si vous avez été libérés, servez Dieu de tout votre cœur. Est-ce que vous avez été vraiment libérés? Et si réellement vous avez été libérés, quel est le bien que nous faisons tous les jours? Quelles sont les œuvres que nous posons? Que nous ne puissions pas
profiter de notre liberté pour faire du mal, mais que notre liberté nous serve à servir Dieu pour la gloire de son nom. Amen. Et puis la dernière chose, c'est le chrétien et l'honneur. Le verset 17 nous dit, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Voyez-vous, dans la première partie de ce verset, il est dit, honorez tout le monde. Une autre version dit, ayez du respect pour tout le monde. Une autre version dit encore, témoignez à chacun le respect auquel il a droit. Et une autre version dit, respectez tous en tant qu'êtres humains. Qu'ils ne deviennent pas pour nous des choses. Nous devons respecter tout le monde parce que ce sont des êtres humains créés à l'image de Dieu. Ce ne sont pas des simples numéros. Vous savez, nous sommes dans un monde où nous sommes représentés par des numéros. Mais les gens ne sont pas des simples numéros. Les gens ne sont pas des cas. Je me rappelle dans une église où je servais Dieu et un frère me dit, mais on a un cas là très difficile. Mais le cas c'est quoi? Oui, on va prier pour ce cas-là. Alors quand il me raconte l'histoire, je dis, mais non, mais ce n'est pas un cas. On va prier pour un frère. On va prier pour telle situation. On va prier pour telle personne. On ne prie pas pour un cas. Mes amis, donc nous devons honorer, nous devons respecter, nous devons considérer chaque personne parce qu'elle est créée à l'image de Dieu. Et puis la deuxième partie de ce verset nous dit, aimez les frères et sœurs. Oui, nous devons aimer nos frères et sœurs dans la foi. Tous les frères, toutes les sœurs dans la foi, nous devons les aimer. Donc c'est la chose que Dieu nous oblige, c'est la chose que Dieu nous demande. Jean 15, verset 12, la Bible nous dit, c'est ici mon commandement, c'est Jésus qui parle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et Jean 13, versets 34 et 35, vous connaissez ce texte précieux, magnifique, que j'aime beaucoup, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et la troisième partie dans ce verset, il est dit, craignez Dieu. Une autre version dit, adorez Dieu. Une autre encore dit, honorez Dieu. Et une autre encore version dit, révérez Dieu. Donc voyez-vous, non pas avoir la peur, mais la crainte respectueuse qui nous pousse à lui obéir, qui nous pousse à vouloir lui plaire, lui être agréable. Ce n'est pas la peur qui nous paralyse, parce que l'amour parfait bannit la crainte. C'est Proverbe 8, verset 13, la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Lorsque nous aimons le Seigneur, nous devons haïr le mal. Une autre version dit, être soumis au Seigneur, c'est détester le mal. Je dois détester le mal. Proverbe 19, au verset 23, la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel mène à la vie. Donc respecter le Seigneur conduit à la vie. Et pour terminer, l'apôtre Pierre nous dit, honorer le roi. Ça veut dire respecter le roi, honorer l'empereur, respecter l'empereur. Et vous savez, au moment où l'apôtre Pierre écrit cet épître, celui qui était roi à Rome, ou qui était César, parce que César, c'est un titre commun, comme en Égypte, tous les rois étaient appelés pharaons. Donc à Rome, on les appelait des Césars. Donc, alors, c'est lui qui était, comme la reine de Candace. Donc, Candace, c'était un titre aussi commun. Donc, en ce moment-là, c'est lui qui était roi à Rome, s'appelle Néron. Et vous savez, Néron avait succédé à Claude. Claude, vous vous rappelez, si vous lisez dans le livre des Actes, c'est celui qui avait chassé tous les Juifs de Rome. Et parmi ces Juifs, il y avait Priscille et Aquila, qui étaient devenus des amis de l'apôtre Paul. Donc, Néron, au moment où Pierre dit honorer les rois, Néron était un homme abominable. C'était un homme terrible. Néron
que l'on accusait d'avoir mis le feu à Rome, avait retourné l'accusation contre les chrétiens, soi-disant qu'on les a entendus demander le feu. Les chrétiens, certes, demandaient le feu du Saint-Esprit. Ils disaient, mais comme les jours de la Pentecôte, que le feu du Saint-Esprit descende. Alors Néron a retourné cela pour dire que les chrétiens demandaient le feu, donc le feu est descendu et a brûlé Rome. Donc il y a eu une persécution sévère dans la ville de Rome, et les chrétiens ont été arrêtés, condamnés à mort, d'autres ont été livrés aux fauves, d'autres encore attachés à des pieds qui étaient enduits de poids et brûlés vifs dans les jardins impériaux. Probablement, c'est pendant cette persécution que Paul et Pierre, la Bible ne le dit pas, mais c'est dans l'histoire, dans la tradition, on raconte que Paul et Pierre sont probablement mis à mort au cours de cette persécution. Mais Paul, comme il était citoyen romain, aurait été décapité et Pierre crucifié, la tête en bas. Donc voyez-vous, quel que soit le roi, voyez-vous, l'apôtre Pierre nous dit « honorez le roi ». Et pourtant, c'était Néron. C'était un homme abominable, comme je vous l'ai dit. Donc, nous devons respecter sa position. Nous devons respecter son office. Alors, que Dieu nous aide pour que nous soyons de bons citoyens pour Dieu, mais aussi de bons citoyens pour notre pays. Car les gens ont besoin plus de nos actes que de nos paroles. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Je te bénis parce qu'elle est la vérité. Je te bénis, Seigneur, pour le bien qu'elle fait à mon âme. Seigneur, merci parce que tu nous as donné des autorités. Nous voulons te prier pour elles. Nous voulons te demander de les bénir, de les inspirer. Permets que les lois, que tout ce qui est décidé, Seigneur, soit conforme à ta volonté, notre Dieu. Mais nous te bénissons aussi pour la liberté que tu nous as donnée. Seigneur, nous ne voulons pas profiter de cette liberté, Seigneur, pour vivre en désordre, mais nous voulons t'obéir et avoir la crainte respectueuse de ton nom. Seigneur, nous voulons honorer nos autorités. Nous voulons les bénir encore ce soir. Et nous voulons te bénir ensemble, notre Dieu et notre Père, dans les beaux et précieux noms de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.